Son nom revenait sur toutes les lèvres pour parler, expliquer et commenter le méga scandale politico-judiciaire et de mœurs Jeffrey Epstein. De février jusqu'à mai 2026, il était à la une de toute la presse française et la presse européenne. Son nom suffisait à lui seul pour provoquer un véritable scandale ou une série de polémiques. Cet homme, c'est Daniel Syed, cet Algérien, kabyle, qui est devenu ultra célèbre dans le sillage de scandale Epstein. Daniel Syed, qui est mort dans des conditions non élucidées jusqu'à aujourd'hui encore, le 20 juillet 2026, est effectivement un ressortissant algérien, même s'il n'a plus de passeport algérien depuis de très nombreuses années. Réputé et connu pour son engagement très fervent en faveur de la cause indépendantiste du mouvement MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, il n'en demeure pas moins que Daniel Syed est quelqu'un qui est né en Algérie, qui a grandi ou passé son enfance en Algérie, avant de s'envoler vers l'Europe, où il va devenir l'un des plus sulfureux et controversés recruteurs de mannequins. Daniel Syed, son véritable nom est Ammar Syed. Il était né le 28 octobre 1957. Il est originaire de la région de Zazga. Son véritable nom est encore une fois Ammar Syed. Il va devenir Daniel Syed quand il va être naturalisé suédois et par la suite, il va être aussi naturalisé français. Très rapidement, au cours de sa jeunesse, dès les premières années de son immigration en Europe, il va rompre définitivement avec l'Algérie et il va épouser les thèses les plus extrémistes et les plus radicales en faveur de la défense de la culture et de l'identité kabyle en privilégiant une coupure et une rupture totale avec l'Algérie. Je vous parle aujourd'hui de Daniel Syed parce que nous avons obtenu une information importante, une révélation inquiétante, alarmante, je dirais peut-être même plus intrigante que inquiétante et alarmante. L'un des meilleurs amis, l'un des plus proches de Daniel Syed nous a confié en exclusivité que juste avant sa mort, le 20 juillet 2026, dans la banlieue parisienne, le controversé sulfureux Daniel Syed avait cherché ou avait voulu négocier son retour en Algérie. Cette information m'a été révélée par un proche de Daniel Syed. Il s'agit de Omar Ait Mokhtar. Omar Ait Mokhtar, un Algérien kabyle lui aussi, et dont la mère est originaire exactement du même village que Daniel Syed. Daniel Syed est originaire du village Sharfa en Behloul, dans les environs de Azazga, et le village précis, le grand village, c'est Sharfa en Behloul, mais le village précis, c'est Tinkisht. Et Tinkisht, c'est le même village d'où est originaire la maman de Omar Ait Mokhtar. Pour celles et ceux qui suivent l'actualité algérienne, ils ont peut-être entendu déjà parler de Omar Ait Mokhtar ou ils ont aperçu ses interventions médiatiques. C'est un personnage complexe, controversé lui aussi, et habitué aux polémiques. Omar Ait Mokhtar est un activiste qui dirigeait une association de défense des droits de la diaspora algérienne en France, le mouvement MSAF. Ensuite, il était partisan du 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Il connaissait de près des acteurs clés du clan de Bouteflika après le 4e mandat. Et lorsque le Hirak éclate, il prend parti en faveur du clan de Bouteflika. Par la suite, il change de position. Et lors des élections présidentielles de décembre 2019, il était l'un des animateurs de campagne et l'un des soutiens au niveau de la diaspora algérienne de Abdelmajid Tebboune. Mais il va lui aussi divorcer rapidement avec Abdelmajid Tebboune dès 2021-2022, où Omar Ait Mokhtar va commencer par se distinguer par ses critiques très virulente et très acerbe. Il se rapproche par la suite des thèses du MAK. Il ne se déclare pas indépendantiste, il ne fait pas partie du MAK, mais il lutte en permanence pour la libération des détenus politiques du MAK et il dénonce régulièrement dans ses prises de parole une stigmatisation violente de la Kabylie. Donc, Omar Ait Mokhtar est un personnage vraiment complexe.
Ce que j'ai pu démontrer. Pourquoi je le cite? Parce que j'ai parlé avec lui et je me suis mis d'accord avec lui pour que, à condition, je n'allais pas faire cette émission, il m'autorisait pas à le citer. Omar El Mokhtar était l'ami, a connu Daniel Syed. Il le connaissait depuis des années. Il m'a montré des photos avec lui dans des bars, dans des restaurants, dans des bistrots, etc. C'est une vieille connaissance à Daniel Syed, Omar El Mokhtar. Et Omar El Mokhtar m'a certifié que le 7 juillet 2000 jusqu'au 7 juillet 2026, il échangeait, il parlait avec Daniel Syed. Donc le 7 juillet, Daniel Syed, il est mort dans des conditions suspectes. Le 20 juillet, certaines sources soupçonnent un assassinat, d'autres sources soupçonnent un suicide, mais la thèse de l'assassinat est en train de se propager sur les réseaux sociaux. Omar El Mokhtar m'a contacté, il m'a donné cette information. Il m'a dit, Abdou, je voudrais te confesser. Pourquoi il m'a confessé à ce moment-là? Parce qu'il y a un gros problème autour de la dépouille de Daniel Syed. Où sera enterré Daniel Syed? Daniel Syed, il est suédois, il est français, il a les deux nationalités, mais il est né, il a grandi en Algérie. Et Daniel Syed, la famille Syed, c'est une grande famille en Kabylie. Il y en a, la plus grande partie de sa famille sont en Kabylie. Daniel Syed, il a 2 enfants, un fils en Suède et une fille qui vit en Israël. Qui est une Israélienne. Donc, le problématique de son enterrement a suscité un malaise général au sein de son entourage. Pourquoi? Parce que sa sœur, le parent le plus proche de Daniel Syed est une sœur qui est originaire d'Arzazga, qui selon nos investigations elle est en France, en ce moment elle séjourne en France, et elle n'a pas voulu se manifester au départ en tout cas, elle n'a pas voulu se manifester pour demander l'autorisation aux autorités judiciaires françaises de l'inhumer ou de transférer sa dépouille vers l'Algérie pour qu'il soit enterré auprès de ses ancêtres et auprès de ses proches. Au départ, d'après nos investigations, la sœur de Daniel Syed a refusé catégoriquement d'être mêlée à ce dossier. Pourquoi? Parce que son frère est devenu un indépendantiste radical, l'un des plus fervents soutiens de l'indépendance de la Kabylie. En plus, c'est quelqu'un qui a totalement adopté une posture qui rejette totalement l'Algérie et tout ce qui est algérien. Il se considère comme un berbère juif, il est contre l'islam, il est contre l'arabité. Daniel Syed est un personnage vraiment spécial. Donc, apparemment, lui et sa sœur ne se parlaient plus depuis des années. Et comme il est lié au MAC, aux problématiques du MAC, etc., sa sœur, elle aurait pris peur. Mais, donc, moi, je m'intéressais à ce sujet au départ. Je voulais savoir, est-ce que l'Algérie va autoriser le transfert de la dépouille de Daniel Syed, oui ou pas? Parce que même s'il est indépendantiste kabyle, même s'il a eu un engagement extrémiste, même s'il était contre l'unité nationale, il n'en demeure pas moins que c'est un mort. C'est une dépouille. Et qu'il a été, qu'on le veuille ou non, un Algérien. Donc, il a eu le droit, normalement, il a le droit d'être enterré dignement dans sa région natale ou dans son village qu'il a vu naître et qu'il a vu grandir. Je parle encore une fois du village de Tinkisht ou du village Shorfa en Behloul. Il s'avère que le comité de village, son comité de village natal, ne s'est pas manifesté. Personne n'a voulu se rapprocher des autorités françaises pour dire voilà, nous demandons la prise en charge de la dépouille pour la transférer et pour l'enterrer. Personne. Alors Omar El Mokhtar, à ce moment-là, je l'ai contacté. Je lui ai parlé, donc comment ça va se faire l'enterrement de Daniel Syed, lui qui était proche de lui, il me dit écoute, rebondissement majeur. Apparemment, la sœur de Daniel Syed aurait changé d'avis et un cousin de Daniel Syed, qui s'appelle Mohamed Syed, qui est un homme d'affaires établi en Algérie, mais qui vit aussi en France. Il a quelques activités commerciales, notamment dans les brasseries en France, s'est manifesté en demandant, cherche à se manifester auprès des autorités françaises pour demander le rapatriement de la dépouille et son enterrement en Algérie. Et là, Omar El Mokhtar était choqué, il me dit comment est-ce possible, ce Mohamed Syed il l'aurait obtenu, d'après le témoignage et les informations et les échanges qui ont eu lieu entre Mohamed Syed, le cousin de Daniel Syed et Omar El Mokhtar, les autorités algériennes auraient réagi positivement et elles auraient finalement accepté le principe que Daniel Syed, qui est quand même un personnage assez lugubre, sulfureux, parce qu'il est quand même devenu l'un des acteurs principaux de l'un des plus grands scandales de trafic d'êtres humains et de viol sexuel des mineurs, qui est Jeffrey Epstein, les autorités algériennes auraient accepté qu'il soit enterré en Algérie. Donc c'est comme ça que je me suis intéressé à cette affaire, et c'est comme ça que Omar El Mokhtar m'a confié à la fin, il m'a dit écoute Abdou, je vais te dire ce que je n'ai jamais voulu dire. Avant de mourir, Daniel Syed lui-même m'a dit
qu'il voulait retourner en Algérie. Il était sous la pression, la médiatisation dont il avait fait l'objet en France de la part des plus gros médias français, les accusations dont il avait fait l'objet et les plaintes qui ont été déposées contre lui, comment le procès médiatique qui lui était attenté lui ont fait peur. Il a perdu son travail, il a sombré dans la précarité financière. Il commençait à avoir l'idée, pourquoi je ne retourne pas dans mon village, dans ma région natale. Et c'est comme ça que, selon Omar Ait Mortal, les services secrets algériens auraient pris l'initiative de contacter Daniel Syed au cours du mois de juillet, au début du mois de juillet, pour lui demander, pour négocier avec lui, pour traiter avec lui et pour faire un deal avec lui, et pour lui proposer de retourner en Algérie. D'après Omar Ait Mortal, je le cite toujours, il y a eu une rencontre se serait déroulée dans le consulat de Nanterre, dans la région parisienne, où Daniel Syed a rencontré des officiels algériens qui lui auraient proposé de lui délivrer un visa sur son passeport suédois pour lui permettre de rentrer en Algérie. Son passeport suédois, non pas son passeport français. Face à cette révélation, fracassante pour moi, comment les autorités algériennes finiront déjà, parce que franchement, il y a eu déjà des cas de militants du MAC qui étaient beaucoup moins extrémistes et beaucoup moins radicaux et beaucoup moins connus que Daniel Syed, et les autorités algériennes, quand ils sont morts, etc., ont difficilement, mais vraiment très difficilement, autorisé le transfert de leurs dépouilles vers l'Algérie, vers le territoire algérien, pour qu'ils soient enterrés dans les localités ou les villages kabyles qui ont vu leur naissance, où ils sont nés, où ils ont grandi, où ils sont nés. Donc, j'étais intrigué. Non seulement j'étais intrigué par cette prédisposition des autorités algériennes à accepter le transfert de la dépouille. Ensuite, j'ai été encore choqué, intrigué par les révélations qui m'ont été faites par Omar Ait Mortal, qui me fait croire que Daniel Syed et les services secrets algériens auraient négocié. Il aurait voulu revenir en Algérie pour fuir la pression en France, ou peut-être pour fuir éventuellement les autorités judiciaires françaises, etc., et pour chercher un coin de paix où il ne pourrait pas être condamné, où il ne pourrait pas être pourchassé, traqué pour son implication dans le scandale Jeffrey Epstein. Je peux comprendre que Daniel Syed peut représenter légitimement, pour tous les services secrets du monde, une source précieuse. C'est un coffre-fort. Pourquoi? Il faut savoir que Daniel Syed connaissait Jeffrey Epstein en personne. Il faut savoir que Daniel Syed, il a été mentionné dans plus de 1000 documents déclassifiés par la justice américaine. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a parcouru toute l'Europe et l'Amérique latine, la Slovénie, la République tchèque, la Pologne notamment, et des pays de l'Amérique latine comme le Venezuela, Cuba ou le Brésil, pour repérer les plus belles jeunes femmes sous couvert de casting avant de les présenter à Jeffrey Epstein. De son vivant, Daniel Syed, il s'est défendu de tout trafic d'êtres humains ou de tout trafic sexuel. Pour lui, il se présentait comme un grand recruteur de mannequins. Il repère les plus beaux des belles femmes, il leur présente des carrières de mannequinat et il gère leur carrière, il gagne de l'argent avec ça en devenant leur manager. Daniel Syed a toujours dit, moi, quand j'ai présenté des mannequins à Jeffrey Epstein, je ne savais pas qu'ils allaient, j'ai pas deviné, je pouvais pas savoir, et je n'ai jamais imaginé qu'il allait abuser sexuellement d'elle, ou coucher avec elle, etc. Ça, c'était la ligne de défense de Daniel Syed. D'ailleurs, Daniel Syed travaillait dans des grandes agences, comme Management, MC2 Model Management, etc. Et il était en relation avec l'agent français de mannequin Jean-Luc Brunel, avec lequel il s'est disputé plus tard, puisque Daniel Syed, séducteur qu'il est, beau parleur, charismatique, fonceur, il a fini par charmer et par tisser un lien d'amitié avec Jeffrey Epstein, et il a contourné par la suite Jean-Luc Brunel, et Jean-Luc Brunel ne l'a pas supporté visiblement. C'est pour ça que Daniel Syed a volé de ses propres ailes. Ça, c'est pour les faits. Maintenant, au niveau de la justice française, Daniel Syed fit l'objet, je rappelle, de 5 plaintes en France pour viol, agression sexuelle et traite d'êtres humains. Et avant sa mort, il avait rejeté ces accusations. Comme je disais, il disait qu'il avait agi de bonne foi. Donc, il était parmi les rabatteurs clés et les rabatteurs les plus importants du réseau de Jeffrey Epstein, qui donc abusait sexuellement ou qui réduisait à l'état d'esclave sexuel de très nombreuses jeunes femmes, dont des filles mineures. Donc, pour tous les services secrets du monde, pas uniquement pour les services secrets algériens, qu'ils soient marocains, algériens, saoudiens, qataris ou émiratis, Daniel Syed est une source incontournable. Il a connu Epstein, il a assisté à des soirées, il y a des échanges avec lui, cité dans 1000 documents. Donc, en plus,
c'est un élément du MAC. Quand un élément du MAC, il était représentant du MAC et leurs lobbyistes au Moyen-Orient, notamment aux Émirats Arabes Unis, et de son vivant, il faut savoir que Daniel Syed était un personnage controversé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui faisait croire à tout le monde que le rapprochement entre Israël et le MAC, c'était grâce à lui. Il avait beaucoup de contacts en Israël. D'ailleurs, il faisait croire à ses proches, à ses amis que sa fille, Daniel Syed, paix à son âme, il est mort maintenant, il faisait croire à son entourage, à ses amis, que sa fille serait militaire ou membre des services de l'enseignement israélien. Peu importe si c'est vrai ou pas, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. Effectivement, moi j'ai parlé avec beaucoup d'amis de proches de Daniel Syed, ils m'ont tous certifié que c'est un très beau parleur, mais que c'était aussi un grand bluffeur. On pouvait jamais savoir quand il disait la vérité, quand il mentait. Et on était toujours désorienté, parce qu'il racontait des histoires extraordinaires, mais c'est vrai qu'il connaissait beaucoup de monde. Et notamment, il était très proche du lobby israélo-américain. Il connaissait des milliardaires, etc., des gros bailleurs de fonds d'Israël ou des grands philanthropes qui soutiennent la politique d'Israël dans le monde. Donc lui, il aurait joué un rôle important dans le rapprochement entre Israël et le lobby et le MAC. Mais au niveau du MAC, quand je demande à des sources au sein du MAC, ils m'ont tous nié cette histoire, ils m'ont dit c'est pas vrai. Daniel Syed est un militant, actif, dynamique. C'est vrai que c'est l'un de nos plus, ils me l'ont attesté que c'était un élément radical. Daniel Syed n'était pas pour une Kabylie indépendante. Il était pour une Kabylie indépendante, mais débarrassée de la langue arabe. Il considérait comme l'islam comme une trace de l'invasion arabe de la Kabylie. C'était un radical. Il croyait ni en islam, ni à l'arabité, ni à l'algérianité de la Kabylie. Donc c'était vraiment un élément radical. Mais il était tout au long, il a accompagné le MAC durant tout le processus de sa maturation, jusqu'à la déclaration d'indépendance du décembre 2025, etc. Et il participait à toutes les activités et il leur ramenait du monde. Après, il a pris ses distances, il n'était plus leur représentant officiel au niveau des Émirats Arabes Unis à partir de 2022, mais il demeurait un militant. Pas un sympathisant, un militant. Donc, moi, quand Omar El-Mokhtar m'a raconté cette histoire de négociation qui s'est rapprochée de l'Algérie, etc., moi, ça m'a étonné. Franchement, j'y ai pas cru. D'ailleurs, j'ai contacté des sources proches des services de renseignement algériens, notamment du renseignement extérieur et du ministère des Affaires étrangères, qui m'ont tous dit, ces sources m'ont affirmé que cette information, elle est dénuée de tout fondement. Elle est dénuée de tout fondement. Selon ces sources, il n'y a jamais eu d'approche entre les autorités algériennes et Daniel Syed. Il n'a jamais été reçu dans un consulat, dans les locaux du consulat de Nanterre. Il n'y a jamais eu de rencontre directe et on lui a jamais proposé un visa ou de retourner en Algérie ou d'être pris en charge. Jamais. Ça, c'est les sources que j'ai contactées, qui sont des sources très proches et officieuses au sein des services de renseignement algériens et des sources proches du ministère des Affaires étrangères algérien. Est-ce qu'elles disent toute la vérité? Ce sont des sources qui sont vraiment fiables et qui m'ont pratiquement jamais menti. Mais quand j'ai confronté Omar El-Mokhtar, l'ami de Daniel Syed, à ces informations, il m'a juré que c'était vrai. Il m'a dit d'ailleurs, Omar El-Mokhtar a été auditionné plusieurs fois par les services de sécurité français, qui mènent toujours une enquête pour comprendre les circonstances de la mort de Daniel Syed. Donc, est-ce que Daniel Syed voulait vraiment venir en Algérie? Ça reste pour moi un gros point d'interrogation. J'ai du mal à y croire, mais je voulais partager avec vous toutes ces informations pour que vous puissiez avoir votre propre avis et pour vous demander de nous donner d'ailleurs votre propre lecture. Les collègues ou les partisans du MAC qui ont connu de près Daniel Syed m'assurent qu'il était d'une radicalité extrême, ça j'ai pu le confirmer. Plusieurs sources au sein du MAC ou plusieurs sources qui ne sont pas du MAC, c'était des simples amis proches de Daniel Syed, m'avaient certifié qu'il était un indépendantiste radical. Est-ce qu'il peut changer du jour au lendemain à cause de sa précarité? Il a perdu du travail, il est devenu persona non grata, un personnage sulfureux, menacé par la justice française, etc. Est-ce qu'il aurait changé d'avis ou voulant rentrer en Algérie pour garantir sa sécurité? Je ne sais pas. La question demeure posée et nous continuerons notre enquête. Concernant son corps qui devait être rapatrié vers l'Algérie. Pour le moment, ce ne sont pas les autorités algériennes. C'est un point important, une révélation importante à vous faire. Alors, j'ai découvert à la fin de mon enquête que ce n'est pas l'Algérie, ce ne sont pas les autorités algériennes qui bloquent son enterrement en Algérie, ce sont les autorités françaises. Les autorités françaises ont bloqué temporairement la dépouille
de Daniel Syed. Elle n'est pas autorisée à quitter le territoire français, à être transférée au-delà du territoire français. Pourquoi? Il faut savoir que dans la loi française, quand il y a un scandale comme celui de Jeffrey Epstein plutôt, avec la mort suspecte de l'un de ses principaux acteurs, etc. Il y a, après la constatation du décès d'un individu, d'une personnalité, ce qu'on appelle des procédures obligatoires, appelées généralement l'obstacle médico-légal. Alors, le parquet de Nanterre, au lendemain du 20 juillet 2026, il avait ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort de Daniel Syed. Dans ce cadre-là, la justice française, elle a posé ce qu'on appelle dans la loi un obstacle médico-légal. Ça veut dire que tant que les analyses toxicologiques, anatomo-pathologiques et biologiques approfondies ne sont pas achevées, le corps demeure sous scellé judiciaire. C'est-à-dire, le corps n'appartient pas à la famille de Daniel Syed. Le corps appartient, il est contrôlé, il est placé sous scellé judiciaire. On considère le corps comme une pièce à conviction. On fait une autopsie pour voir, pour essayer de comprendre s'il y a eu des indices ou des preuves pouvant mener vers une explication, que ce soit un crime ou un homicide ou une cause de mort naturelle. Par la suite, après cet obstacle médico-légal, il y a une deuxième mesure qui est la conservation pour une contre-expertise. Dans les dossiers à forte résonance médiatique ou criminelle en France, les juges français peuvent prolonger la rétention du corps afin de permettre d'éventuelles contre-expertises sollicitées par les parties civiles ou la défense. Et dans ce cas-là, un transfert vers l'étranger rendrait cet examen totalement impossible et c'est pour ça que le corps il est bloqué par la justice française. Il faudra, pour pouvoir rapatrier le corps de Daniel Syed vers l'Algérie, il faudra une main levée de ce qu'on appelle l'obstacle médico-légal. Et cette main levée doit être prononcée par un procureur et avec une autorisation administrative, ce qu'on appelle un laissez-passer mortuaire, qui doit être délivré par la préfecture, une préfecture française, et la justice française. En réalité, dans la loi française, elle n'a pas la possibilité d'interdire à la famille de Daniel Syed d'autoriser ou d'organiser son enterrement en Algérie, mais elle peut le bloquer temporairement en attendant les contre-expertises et en attendant les résultats des autopsies. Je rappelle que pour le moment, l'examen médico-légal n'a révélé aucune trace de violence récente pouvant être directement liée au décès et l'autopsie a mis en évidence un état de santé dégradé ainsi que les traces d'un infarctus ancien, exposant ainsi Daniel Syed à une mort subite cardiaque. Il y a d'autres analyses toxicologiques et on va utiliser les termes, c'est des analyses anatomo-pathologiques complémentaires qui ont été ordonnées pour déterminer la cause exacte du décès. Comme il y a eu des nouvelles analyses toxicologiques et anatomo-pathologiques qui ont été ordonnées, donc la justice française a bloqué le corps et elle ne permet pas jusqu'à aujourd'hui à sa femme et à la famille de Daniel Syed de pouvoir l'enterrer en Algérie. Selon nos investigations, le lundi prochain sera le 17 août, et la famille Syed aura une réponse pour savoir si la justice française sera d'accord ou pas pour un enterrement. Mais visiblement, pour le moment, il n'est pas question de l'enterrer en Algérie. La main levée n'a pas été encore prononcée par les autorités. La main levée sur le corps de Daniel Syed n'a pas été encore prononcée par la justice française. Voilà tous les éléments que je voulais partager avec vous. Je ne peux pas affirmer avec certitude la véracité de l'information des négociations entre Daniel Syed et les services secrets algériens. Même ce sont des sources fiables qui l'ont démenti catégoriquement. Mais dans ce genre de dossier, on peut nous mentir, on peut nous cacher la vérité. Les commentaires et le débat vont se poursuivre sur les différentes plateformes d'Algérie Part. Ne manquez pas de partager massivement cette émission.